Il y a quelques temps, je vous ai parlé du XPS 13 de Dell, du modèle de l'année dernière. Je l'ai testé, on l'a vu ensemble, ça c'est bien. Et en début d'année, je vous ai emmené, si vous vous souvenez, à Las Vegas avec moi. On a été voir les nouveautés de Dell et notamment ce nouveau XPS 13 de 2019. Alors, je l'ai reçu il y a quelques jours, je l'ai testé, je l'ai remis dans sa boîte pour faire un bel effet. Il est beau, il est bien, il est là-dedans, il est très intéressant et surtout il y a une nouveauté, grosse nouveauté, je dirais parce que c'est une mise à jour, c'est l'emplacement de la caméra qui a changé, qui était en bas, qui est passé en haut. Ça vous évite en gros de vous filmer comme ça là, avec le nez proéminent que tout le monde va voir. Vous filmez d'en haut, c'est un peu plus joli pour partager avec vos amis, pour de la visioconf, pour du boulot, pour tout ce que vous voulez. Il y a une mise à jour donc qui a été faite cette année sur ce nouveau XPS 13 de Dell. Je vous montre un peu quelles sont les nouveautés, je vous dis ce que j'en pense, vous allez voir, c'est un truc qui est assez intéressant. Voilà la bête, vous voyez c'est franchement compact. C'est l'intérêt de cet XPS 13, c'est qu'il est vraiment très compact, très fin, très léger. Il fait quelque chose comme 1,2 kg, 1,3 kg, donc il est franchement léger, c'est un ultra portable. Ça c'est vraiment un produit qui est très intéressant parce que vous le glissez dans n'importe quelle sacoche, vous l'emmenez facilement avec vous. Je vais vous faire un tour de la connectique très facilement. Vous avez ici deux ports Thunderbolt 3, vous avez ici un port USB-C, un lecteur de carte micro SD, prise jack et c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est pratique, c'est sympa. Vous faites aujourd'hui tout avec de l'USB-C ou du Thunderbolt 3. C'est franchement hyper cool. Vous le voyez, on reste toujours très compact, il est très fin. Ça, c'est vraiment l'intérêt d'un produit comme celui-là. Bon, c'est assez minimaliste, hein. Vous avez ici un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller hyper facilement. Hop, paf, bonjour, bienvenue Monsieur Greux. Comme je vous le disais, le gros changement se situe ici au niveau de la caméra. Dell a bossé en recherche et développement pour réussir à avoir un module caméra qui est beaucoup plus petit et qui va s'intégrer dans des bords très fins. Donc ça c'est cool parce qu'avant il fallait chercher le module caméra en bas et comme je vous le disais, c'était pas terrible pour vous filmer, ça vous faisait un double menton. Là c'est beaucoup plus sympa, mieux intégré. L'écran est cool, c'est un Infinity Edge, c'est une dalle IPS de 13,3 pouces, c'est du Full HD 1920 par 1080 avec un format 16 neuvième. Standard, ça marche. Écran assez lumineux, puis après ce qui est cool derrière, c'est que vous avez toutes les technos Dell. Dell Cinéma, des noirs plus profonds, des blancs plus brillants, des couleurs plus belles pour regarder des films, des séries, ce que vous voulez, YouTube, compagnie. Ça, c'est assez cool. Alors pour moi, c'est plus un ordi qui va se destiner, je dirais, pour de la bureautique, vu que c'est un ultra portable, c'est un ordi que vous allez emmener partout avec vous. J'aurais bien dit pour des étudiants, ça va peut-être être un petit peu plus cher pour des étudiants, mais pour le professionnel, c'est vraiment un ordi qui est vraiment génial. Je vais penser à des commerciaux, tout ce que vous voulez. C'est aussi un ordi qui est performant. Vous avez un Intel Core i7 dans celui-là de 8e génération. Alors, vous pouvez partir de l'Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Et vous voyez que dans une toute petite bécane comme ça, vous avez quand même vachement de puissance. C'est pareil, vous pouvez avoir une version 4 Go de RAM, 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, à vous de voir. Et pour le stockage, vous partez de 128 Go de stockage jusqu'à 2 Tera. 2 Tera, je ne suis pas nécessairement sûr que vous ayez besoin d'avoir 2 Tera, d'autant plus que vous connectez un disque dur en Thunderbolt 3, ça va aller super vite, ça dépend vraiment de vos besoins, ça dépend ce que vous faites. Au niveau graphique, c'est une carte graphique Intel UHD 620 avec mémoire graphique partagée. Ça fonctionne parfaitement bien. Je trouve que l'autonomie est assez bonne aussi, vous avez une batterie de 52 watts. Je le garde 10 heures. À peu près 10 heures sur le côté un peu bureautique, visionnage de films. J'ai pas fait de montage là-dessus. Dès lors que vous allez installer un logiciel de montage, forcément l'autonomie, ça va pomper davantage. Mais pour du travail, pour de la bureautique, pour du multimédia, 10 heures, vous êtes tranquille. Clavier bien réussi. Ici, j'ai une version QWERTY, mais rassurez-vous, vous l'aurez en AZERTY pour l'avoir sur un clavier européen. Je vais trouver certaines touches un peu petites. On a une course qui est un peu longue. Par contre, le retour de touche est franchement hyper cool. Et côté touchpad, ça fonctionne plutôt bien. Bonne qualité, il marche bien. Clic droit, clic gauche. C'est cool, c'est sympa. En plus, ce qui est cool par là, ils vont retrouver le design fibre de carbone qui est franchement hyper séduisant. Point qui est aussi très important, c'est pas un ordi qui va chauffer, même lorsque vous l'utilisez sur des sessions un peu longues. Il chauffe pas, il se ventile bien, il est silencieux. Ça, c'est aussi hyper cool, vous le voyez. Vous avez la petite grille de ventilation là. Il y a une bonne répartition de la chaleur. On tourne sur un Windows 10 famille, rien de bien à dire là-dessus, ça fonctionne parfaitement bien. Je vous parlais de la caméra, comme vous voyez, petite caméra qui est située juste là. C'est beaucoup mieux pour filmer, c'est tout de suite beaucoup plus professionnel que d'avoir cette espèce de petite caméra en bas. Vous êtes en HD, 720 pixels. C'est pas non plus un truc de fou, mais pour faire de la visioconférence, pour parler à des amis, choses comme ça fonctionne parfaitement bien. Il a des haut-parleurs stéréo, vous en avez un ici sur le côté. Il y a son petit frère qui est juste là, ici. Ça marche bien. En termes de son, c'est pas mal, c'est pas complètement fou. Vous avez le logiciel Waves Max Audio Pro qui va vous permettre d'optimiser tout ça et de vraiment tirer parti de l'audio de cette machine. En termes de tarifs,
je prends mon papier. Le tarif va forcément varier en fonction de la configuration que vous allez avoir, ça je pense que vous vous en doutez. Si vous partez par exemple sur un Intel Core i3 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, vous allez le trouver à 1100 €. Si vous montez comme moi, sur un i7 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, vous arrivez à 1500 € et en fonction de la config que vous allez vouloir, si vous voulez plus de stockage en SSD jusqu'à 2 Tera, forcément ça va coûter beaucoup plus cher. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec ce produit, c'est que vous avez un produit qui est petit, qui est compact, qui est de bonne qualité, qui est un excellent rapport qualité-prix et qui continue à toujours bien évoluer. C'est pas un produit qui est tout nouveau, c'est pas un produit où on va avoir un effet waouh, il y a eu une grosse révolution. Pas du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que évolution après évolution, Dell nous sort des produits toujours plus sérieux, toujours plus intéressants. Le fait d'avoir changé cette webcam, c'est très intéressant. Et ce que ça montre surtout, c'est le travail de R&D qui est fait derrière en termes de miniaturisation de caméra. Ils savaient que derrière, la caméra n'était pas idéalement placée. Ils savaient que c'était un point de reproche sur cet ordinateur. Du coup, ils ont travaillé en recherche et développement derrière pour trouver une toute petite caméra qu'ils ont réussi à placer cette fois-ci idéalement. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où on voit la force de frappe de Dell d'aller améliorer sa machine année après année pour vous proposer un ultra portable qui est vraiment très intéressant. Moi, je le trouve cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de cet XPS 13 de 2019? Il vous paraît bien? Oui, non, quoi, comment? À savoir en plus que là, je suis sur une couleur qui est un peu standard. On est sur un gris un peu classique. Il y a une version, c'est Frost, si je dis pas de bêtises, couleur blanche. Très sympa et très lumineuse. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que un produit comme celui-là pourrait vous tenter? Est-ce que vous verriez bien avec un petit ordi compact? On est sur un format, je crois, en châssis d'un 11 pouces et vous avez bien un 13 pouces à l'intérieur, 13,3 pouces. Belle machine, belle autonomie, belle performance, format compact, ultra portable, c'est intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire et je vous invite bien évidemment à consulter ma playlist qui va vous aider à découvrir tous les ordis du moment, PC, compagnie, Mac et compagnie. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, soyez sages. Ciao.